Faux Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques au nom de la solidarité nationale pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 20h sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafo Média. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Vous nous écoutez également à la radio, sur Radio Espace, sur Suite FM. Kalak Radio synchronise cette chaîne de solidarité. Vous nous écoutez également du côté de Bokeh, à Labé, à Zérékoré. Si vous êtes du côté de Kankan, c'est 99 en modulation de fréquence évidemment. Merci de nous rejoindre sur Espace, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 20h30. Une manière d'aider évidemment le plus démuni à combattre le coronavirus, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci à vous tous à l'international, tous ceux qui participent évidemment à la réalisation de cette émission. Idrissa Kaba, Steve Le Guinéen Camara, Nalaï Sidibé, Kabine Kondé, Mohamed Diaby et nos techniciens du côté de Kalak Radio, Mansaré est là, merci. À Blaki du côté de Suite FM, si vous nous écoutez en région, grand merci à tous nos techniciens de ce côté. Bafodé Bayo du côté de Kankan, si vous êtes à Bokeh, évidemment, Baki Touré nous accompagne de ce côté. Merci à vous tous, mesdames et messieurs à l'international. Au menu, on va faire le point de la situation, évidemment, un peu plus tard dans cette émission. Vous le savez très bien, l'objectif, c'est de sortir pour une semaine 8 milliards de francs guinéens. Je sais qu'on est capable de le faire. Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas de limite. Dans un premier temps, vous allez comprendre avec nous, nous allons faire un tour dans la sous-région. Nous allons partir du côté de la Côte d'Ivoire, d'où nous attend évidemment notre correspondant de ce côté, Abdoulaye Koné, qui va nous faire le point, évidemment, de la situation. Et ici, en Guinée, on fera évidemment le point avec les chiffres à l'appui. Et puis, je suis pas seul dans cette émission. Bad, de l'autre côté, sur le plateau B, pour vous expliquer un petit peu comment faire pour faire le don. Mon cher Bad, bonsoir, mon cher ami. Bonsoir Lamine, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la chaîne de solidarité. C'est ici que tous les Guinéens s'expriment d'une seule voix pour combattre cet ennemi invisible, mais qui n'est pas du tout invincible. Oui, parce qu'on est en train de le battre déjà. Nous, ça fait plaisir de vous rejoindre dès qu'il est 18h sur tous les canaux d'Adafo Média pour pouvoir vous servir jusqu'au bord de 20h. Et cela, c'est avec le plus grand plaisir que nous le faisons. Vous savez qu'on est là pour lever des fonds et vous savez que c'est pour vaincre cette maladie qui est en train de secouer le monde entier. Mais nous, en Guinée, on se dit que oui, on peut vaincre cette maladie. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là ce soir. Et ensemble, on va pouvoir lever des fonds. Vous savez comment faire. Si vous êtes à l'international, vous devez télécharger l'application World Remit. Et il y en a des gens qui ont essayé, ça a marché parce que nous avons reçu certains fonds en euros ou en monnaie étrangère. Et pour cela, vous allez vous inscrire sur l'application App Store ou Play Store. Et ensuite, si vous voulez utiliser un numéro Orange, vous allez utiliser le 626 51 10 66, comme ça, celui qui s'affiche sur l'écran. Si vous voulez utiliser un numéro MTN, vous pouvez envoyer vos fonds sur le 660 26 27 27. Au niveau national, en plus d'Orange, nous avons aussi MTN qui rentre dans la danse. Si vous utilisez un numéro MTN, vous allez composer étoile 440 étoile 5 étoile numéro de téléphone plus le montant et ensuite étoile 1 dièse. Je reprends étoile 440 étoile 5 étoile numéro de téléphone étoile montant étoile 1 dièse et vous validez, vous rentrez votre code secret de 5 chiffres, vous aurez envoyé les fonds si vous utilisez MTN. Si vous êtes avec Orange, vous savez déjà comment faire. Depuis le début, nous sommes avec eux, c'est dièse 144 dièse et ensuite vous choisissez
le paiement marchand en sélectionnant le chiffre 6 et vous saisissez le code marchand qui est le 19 89 83, celui qui s'affiche en ce moment sur vos petits écrans. 19 89 83, c'est le code marchand que vous devez saisir et vous entrez le montant que vous souhaitez donner entre votre code secret pour confirmer la somme. Vous recevrez dès lors un message de confirmation d'avoir transféré les fonds. C'est tout ce que j'avais à vous dire au compte de l'entame de cette émission. Nous allons la passer ensemble dans la même joie, mais aussi la même solidarité jusqu'à 20h. On repart de l'autre côté avec Lamine pour le scénario. Merci beaucoup, Bad, que nous allons retrouver évidemment en fil rouge pour le compte de cette édition spéciale sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafou Média. Je le disais tantôt, vous nous écoutez à la radio sur 99.7 ici à Conakry, à Boké, Labé, Nzéré, Corée. Vous êtes du côté de Yomou. Si vous êtes à Cancan, c'est 99 en modulation de fréquence. Merci à vous tous qui nous rejoignez aussi sur Suite FM. Si vous êtes sur Kalak Radio, la radio évidemment des mamans, merci à vous aussi à l'international. On le sait très bien. On s'est quitté avec un solde de 716 millions de francs guinéens. Évidemment, j'attends le chiffre que mon cher Cabinet Condé pour annoncer évidemment aux téléspectateurs, pour dire vraiment que la course va commencer maintenant jusqu'au port de 20h30. Le plus important, c'est vraiment trouver la moitié des fonds que nous recherchons évidemment pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Voilà, allez, tout est dit avec Bad. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Il faut le rappeler, dans un premier temps, nous allons faire le tour. Voilà, on me signale, le solde actuel évidemment est de 718 millions 893 469 francs guinéens. Je reprends. Eh bien, c'est 718 millions 893 469 francs guinéens. C'est le solde actuel, évidemment, pour votre plaisir, mesdames et messieurs. D'ici la fin de l'émission, je l'espère, de tout mon cœur. En tout cas, on va essayer de exploser aujourd'hui le compteur pour votre plaisir, parce que, évidemment, le peuple en a besoin, les Guinéens en ont besoin. Je parle des gens à l'international, mais aussi à l'intérieur du pays, surtout ces femmes, ces braves femmes à l'international. On va essayer de voir tout ça au plus clair un peu plus tard dans cette émission. Coronavirus en chiffres, les dernières infos sur le coronavirus, vous allez avoir évidemment un focus là-dessus un peu plus tard. Et puis, il y a des initiatives comme ça qui sont vraiment salutaires. Vous allez comprendre, entre autres, avec Zaïna Kouyaté. Elle fabrique des masques, si vous voulez. Fatou Baldé Yansane, chaîne de solidarité, évidemment, une belle initiative. On l'a eu ce matin dans les grandes gueules. Si vous étiez là sur le coup de 9h, vous avez compris, on va essayer de la joindre un peu plus tard. Et puis, on pense évidemment à tous les malades ce soir dans cette édition spéciale, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, sur Espace TV, mais aussi sur Suite FM Guinée. Madame Yoro, que nous allons appeler, vous le savez très bien, elle est journaliste, chroniqueuse ici, du côté des grandes gueules sur Radio Espace. On va essayer de la joindre un peu plus tard. Et puis, les interventions aussi des donateurs à l'international. D'un côté, nous allons joindre Fadiga du côté de Londres, évidemment, qui va témoigner ce soir dans cette émission. Intervention de Bint Anne aussi sur la sensibilisation des enfants au lavage donc des mains. Et puis des sujets de reportage sur le coronavirus. Tout un plat garni pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Si vous êtes sur Twitter, vous avez la possibilité évidemment de réagir en direct avec le hashtag Adafo Covid-19. Vous réagissez en direct un peu plus tard avec Steve le Guinéen camarade. Nous allons relayer vos messages dans cette émission pour votre plaisir. Dans un premier temps, nous partons avec ce premier reportage. Vous allez comprendre, les citoyens donc, qui expriment donc leurs craintes. Le Covid-19 est venu changer leur quotidien. Lorsqu'on leur pose en tout cas des questions sur des stratégies à adopter pour freiner donc la propagation de la pandémie en Guinée, il ne manque pas de propositions. Suivez. Par rapport à cette maladie qui est devenue une pandémie, parce que c'est une situation qui concerne justement le monde entier, je suis vraiment inquiétant parce que c'est une situation, n'est-ce pas, inquiétante par rapport, en cas particulier, le cas de la Guinée, parce que de jour en jour, chaque jour, nous avons que des nombres de cas, n'est-ce pas, chaque jour, nous avons justement des cas de maladie. Mon inquiétude est grande parce que le coronavirus est une maladie qui sévit pratiquement dans tous les pays du monde, quoi. Donc du coup, quand on voit que les pays qui sont vraiment développés ont du mal à canaliser cette maladie et que dans notre pays, la Guinée, où le système sanitaire n'est pas vraiment au point,
je me dis que la situation est grave parce que c'est des millions de vies qui sont en jeu. Mon inquiétude aujourd'hui, parce que le taux de coronavirus, le nombre de personnes ne fait qu'augmenter. Moi, je lance un appel solennel aujourd'hui au gouvernement guinéen de venir au secours au peuple de Guinée, parce que nous avons vu les mesures qui ont été prises par les autres pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État guinéen refuse de se bouger. Je pense que le gouvernement guinéen aujourd'hui doit avoir pitié à ce peuple de Guinée, doit déployer de moyens colossaux aujourd'hui pour sauver ce peuple de Guinée, parce que le peuple de Guinée a longtemps souffert. Aujourd'hui, nous avons entendu que le gouvernement n'a fait que décaisser 600 millions de francs guinéens. Je pense que c'est insignifiant. C'est inacceptable d'ailleurs. L'État doit financer des millions, des milliards de francs guinéens aujourd'hui pour venir au secours du peuple de Guinée. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez écouté évidemment quelques habitants de Conakry, il faut le rappeler, un micro-trottoir. On s'inquiète, il faut le rappeler, c'est très très important. Déjà qu'on ait conscience comme quoi cette maladie, cette pandémie, il faut le rappeler, est très grave. On va essayer de partir sur le plateau B de l'autre côté. Mais d'abord, à vous rappeler, une information de dernière minute, on vient de l'apprendre. Voilà, le ministre de la Sécurité qui a été testé positif. Je parle de Albert Damantan Camara. Ce n'est pas la fin du monde. Évidemment, courage à toi, soldat. Il faut le rappeler aussi. Si tout va bien, ce soir à 20h30, le Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassori Fofana, s'exprimera évidemment pour relater un petit peu le plan de riposte, on va le dire comme ça, en ce qui concerne évidemment cette pandémie dans notre milieu, cette épidémie évidemment ici en Guinée-Conakry. On s'intéresse aux chiffres ce soir dans cette émission et nous allons joindre Bad de l'autre côté sur le plateau B de Espace TV pour nous relater un petit peu. Quand on parle de chiffres ce soir, Bad, qu'est-ce qu'on peut retenir? En parlant de chiffres, Lamine, mesdames et messieurs, vous devez retenir que c'est vrai que les chiffres sont plutôt très explosifs. Oui, il y a la psychose qui règne, mais nous pouvons vaincre. Raison pour laquelle nous avons commencé de 0 francs et aujourd'hui nous avons 718 millions déjà en compte pour lutter contre le coronavirus. Au total, sur 142 personnes, 38 ont été testées positives du 12 mars au 4 avril. La Guinée a enregistré au total 11 cas positifs, dont 5 sorties guéris et 0 décès, ce qui veut dire qu'il y a encore grand espoir. La barre des 120 a été franchie aujourd'hui et 27 cas de transmission locale sont signalés à Conakry, et 1 cas de transmission locale à Boké, 3 cas de transmission locale à Kindia. Entre le 6 février et le 2 avril 2020, 490 cas ont été confirmés pour 2872 contacts voyageurs. Et par commune, on relève 10% de cas dans la commune de Kaloum, 14% de cas dans la commune de Dixine, 6% de cas dans la commune de Matam, 51% de cas à Ratoma et 10% de cas à Matoto. À l'intérieur du pays, on relève alors 2% à Labé, 2% aussi à Bofa, 2% à Boké. Et cela, ce sont des informations qui nous sont parvenues de l'ANSS en tant que telle. En termes de chiffres, Lamine, c'est ce que nous pouvons retenir. Et l'autre chose qu'on peut retenir, c'est que Corona, tu seras vaincu. On repart avec Lamine. Mon cher Bad, merci à vous tous à l'international. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur Adafo Média, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, sur Suite FM, sur Kalak Radio, mais aussi sur nos radios en région. Vous nous écoutez du côté de Yomous au 99.7. Vous êtes du côté de Boké, 99.7 également. Si vous nous écoutez évidemment sur les applications, vous pouvez réagir. Je le disais tantôt, les tweetos, réagissez en direct avec le hashtag Adafo COVID-19. Avec plaisir. Nous allons essayer de relayer un peu plus tard vos messages dans notre émission. Il faut le rappeler, chaîne de solidarité sur nos antennes, il faut le rappeler, parce que vous le regardez également sur Kalak TV. Merci à vous tous à l'international pour un petit rappel, il faut le rappeler, c'est très important pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, pour faire donc un don à l'international. Vous allez le voir évidemment à l'écran, il faut le rappeler. Vous téléchargez World Remit, je peux bien prononcer, et puis suivre donc les instructions, et puis donner au numéro de téléphone, donc c'est bien le 626, je dis bien 626 51
10 66 pour Orange. Eh bien, si vous êtes chez MTN, là, le numéro de téléphone, c'est le 660 26 27 27. Eh bien, pour faire un don à National, si vous êtes chez MTN, eh bien, vous faites tout simplement étoile 440, étoile 5, étoile, numéro, plus le montant, et puis étoile dièse, et puis vous validez, et vous rentrez donc votre code secret 5 chiffres avec plaisir. Évidemment, nous allons comptabiliser ce montant-là ici. Si vous êtes Orange, ici en National, si vous êtes en Guinée donc, ben, vous faites hashtag 144, c'est bien ça, hashtag 144, dièse 144, dièse, c'est bien ça, voilà, dièse 144, dièse, sinon vous tapez 6 et paiement marchand, donc saisissez le code marchand qui n'est autre que le 19 89 83, je dis bien 19 89 83, entrez le montant que vous souhaitez donner et puis vous entrez donc votre code secret pour confirmer donc la somme. Vous recevrez ainsi donc un message de confirmation pour votre don, évidemment adressé à Adafo Média. Vous venez de prendre en marche, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez sur nos chaînes Calac TV, Espace TV. Merci à vous tous à l'international. Nous allons partir carrément avec cet autre élément. Les classes sont formées, ça vous le savez très bien, depuis 2 semaines. À la maison, peu d'apprenants donc se soucient de leur cahier. Ils passent tout leur temps devant la télévision ou à jouer. Pour le moment, des cours à distance ne sont pas rendus possibles par les autorités éducatives. Mamadou Kalisso, Lamine Silla, on réalise ce reportage. Yamoussa Kamara est un lycéen. Depuis la fermeture des classes à cause du coronavirus, il a pratiquement rangé ses cahiers. Il n'a plus le cœur pour les révisions et les exercices. Ça se passe pas bien quand même parce que on n'a pas le courage de réviser trop actuellement. On révise mais c'est peu. Actuellement, la plupart des apprenants passent leur temps devant l'écran. À la maison, des parents d'élèves ont du mal à amener leurs enfants à revoir leurs cahiers. Nous leur disons de réviser les leçons et faire des exercices pour ne pas désapprendre. Mais ce n'est pas facile. Seuls les conscients nous écoutent. Sinon, ils passent tout leur temps devant la télévision. À l'école primaire Kipé 2, tout est fermé. Le directeur joint au téléphone affirme qu'il n'y a pas de disposition particulière pour accompagner les élèves pendant cette période de congés forcés, à l'exception de quelques exercices distribués à la fermeture. Au Sénégal tout près, des cours à distance sont en cours d'expérimentation. Pour le moment, cette option n'est pas à l'ordre du jour en Guinée. Les conditions nécessaires ne sont pas réunies, notamment le courant, la connexion Internet et la pauvreté. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, depuis 18h30, nous vous accompagnons évidemment, c'est la chaîne de solidarité sur Adafo Média, sur l'ensemble de nos radios en Guinée. Vous nous écoutez sur Suite FM 99.1, vous êtes sur Radio Espace 99.7 ici à Conakry, mais aussi en région. Vous pouvez continuer à réagir évidemment sur le hashtag, hashtag Adafo Covid-19. Avec plaisir, nous allons essayer de relayer vos messages un peu plus tard, sur le coup de 19h, sur nos antennes, mesdames et messieurs. On va rester dans le même sillage. À vous rappeler aussi un peu plus tard, nous allons faire un saut dans la sous-région, notamment du côté de la Sierra Leone, tout près de chez nous. Vous allez voir, avec déjà là-bas, on est passé carrément en confinement, il faut le rappeler. Et du côté de la Côte d'Ivoire, là aussi, le Premier ministre. Nous avons des nouvelles. On va essayer de joindre notre correspondant de ce côté, bien, ce n'est autre que Abdoulaye Koné, qui nous relatera un petit peu l'actualité de ce côté, du côté de la Côte d'Ivoire. Direction plateau B d'Espace TV avec Bad. Rassurez-vous, il n'est pas méchant, hein. Bad, pour nous donner un petit peu, allez, quelques chiffres. Est-ce que le compteur a bougé, mon cher Bad? Ça, c'est vrai que je ne suis pas du tout méchant parce que je suis là pour aider de façon très solidaire à récolter des fonds pour pouvoir éradiquer cet ennemi qui nous est commun. Oui, le compteur a bougé, la mine. Nous sommes à 718 893 469 francs guinéens. Ça bouge comme pas possible, et comme tous les soirs lorsque nous rejoignons tous ces millions de personnes qui nous suivent à la télé et à la radio. Ils savent que ça bouge parce que ce sont eux qui sont en train de faire
faire bouger ce compteur parce que ce sont eux qui se soucient de ce pays. Nous sommes juste un levier qui va permettre de réaliser quelque chose. Mais si toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder essaient de contribuer de façon nationale et internationale, ce sont les véritables héros qui veulent vraiment sauver cette patrie. Ça a bougé et Lamine l'a rappelé. Vous pouvez faire votre don de façon nationale ou internationale. Et si vous êtes à l'international, vous devez tout d'abord installer l'application WorldRemit et ensuite suivre les instructions. Et vous aurez à insérer un numéro de téléphone. Si vous êtes Orange, ça sera 626 51 10 66. Et si vous êtes MTN, ça sera le 660 26 27 27. Pour faire un don au niveau national, vous pouvez aussi utiliser MTN en faisant étoile 440 étoile 5 et étoile numéro de téléphone étoile, montant, étoile 1 et dièse. Puis vous validez et vous entrez votre code secret. Au niveau de Orange aussi, vous savez quoi faire. Ça sera quelque chose qui s'affiche tout le temps à l'écran. Ça sera dièse 144 dièse. Tapez 6 pour le paiement marchand. Saisir le code marchand 19 89 83. Entre le montant et ensuite entre votre code secret. C'est comme ça que ça va se passer jusqu'à 20h. Si la mine est là, qu'ils prennent la main et qu'on continue. Merci beaucoup, Bad. Évidemment que nous allons joindre, je le disais tantôt, un fil rouge pour le compte de cette émission, mesdames et messieurs, la chaîne de solidarité sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafo, ensemble jusqu'aux portes de 20h30. Une manière, évidemment, de mettre à la touche cette pandémie, évidemment, qui guette notre pays. Il nous a rejoint sur ce plateau, évidemment, c'est bien sûr Tamba Zakari Minimono. Bonsoir, Tamba. Bonsoir, Aline. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de pouvoir participer à quelque chose aussi intéressant, d'aussi valeureux. D'aussi valeureux. Alors, je le disais tantôt, des initiatives, depuis la semaine dernière, nous, on a lancé cette chaîne de solidarité, évidemment, Tamba. On a écouté Mme Fatou Baldé Ansane dans les grandes gueules ce matin. Pas que, quoique, il y a d'autres aussi, parce que tu as donné le temps à dire, on peut fabriquer des masques, pardon. Absolument, il y a des fabricants de masques aujourd'hui qui, bien sûr, on en parlera de bout en bout tout à l'heure. La question avait été, est-ce qu'il faut se fier uniquement au masque médical, donc au masque homologué par l'OMS, ou est-ce qu'il y avait la possibilité de se concevoir un masque façon traditionnelle, façon rudimentaire, et pouvoir lutter contre le coronavirus. Au départ de l'épidémie, il avait été dit que lorsque vous portiez un masque homologué par l'OMS, vous étiez protégé, et que d'autres masques ne fonctionnaient pas. Au fil du temps, on a compris en fait qu'il n'en était rien. Il y a même une étude intéressante de l'université de Stockholm, ça c'est en Suède, qui s'est penchée sur la question, et un scientifique spécialiste de la question, et plus loin, le ministre suédois de la Santé est revenu là-dessus pour appuyer des initiatives de confection locale de masques qui ne sont pas du tout homologués, mais qui permettent au moins de protéger les autres. Justement. Parce qu'il faut le dire, le virus c'est par projection. Et vu que c'est bloqué à l'intérieur de la bouche grâce au masque qui est élaboré, ça reste quelque chose de formidable dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, et ça peut faire toute la différence. Le masque médical qui est industrialisé coûte aujourd'hui très très cher. Très cher. Sur le territoire dans les grandes gueules. J'en ai acheté, pour ainsi dire, un paquet il y a quelques jours lorsque nous étions à Kindia. Le paquet de 50 m'avait coûté 50 000. Aujourd'hui, celui qui coûtait 1000 francs coûte 10 000 francs guinéens. Si vous en avez 50, banalement, vous vous retrouvez autour de 500 000 francs guinéens. On me disait que le même paquet est aujourd'hui à 700 000 francs guinéens. Il ne faut pas s'étonner que l'on se retrouve jusqu'au-delà d'1 million. D'où l'intérêt d'aller vers des masques fabrication locale qui peuvent jouer en fait le même rôle. Justement, mon cher Tamba, en direct, et cette initiative évidemment dans cette émission spéciale, c'est Madame Bangoura Zena Kouyaté qui est avec nous en direct ce soir. Bonsoir Madame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, mon cher Tamba. Voilà, madame, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette chaîne de solidarité de Adafo Média. Merci donc de vous prêter à nos questions. On commence par ceci, finalement. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la confection de masques locaux, de masques traditionnels, alors même qu'on les disait défaillants au départ? Ok, merci à tous et merci à l'équipe. Ce qui m'a motivé à faire ces masques artisanaux, c'est à maison. Vu la situation du pays, nous sommes dans un pays sous-développé. Il y a plus de pauvres que de riches. Oui, d'accord. Donc,
Les choses aussi ont augmenté, le prix des kits ont augmenté. Je suis partie au marché, j'ai demandé un masque qui coûtait 10 000 francs. Il y a d'autres qui le vendent à 15 000 francs. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas fabriquer les masques artisanaux qui ne sont pas perméables, même s'ils ne sont pas médicamenteux. Mais il faut quand même aider la population, puisque surtout les masques chirurgicaux ne sont utilisés que pour 3 heures et 6 heures. Et quand tu calcules, quand tu calcules ça, le coût est trop. Donc, vous voulez que les gens se protègent. Pourquoi ne pas leur faciliter la tâche de se protéger? D'accord. Donc, c'est ce qui m'a poussé de faire des masques artisanaux et de le partager à la population gratuitement. Ah, d'accord. Ça reste, là encore, très particulier. Lamine, un trait particulier à souligner. Vous le partagez gratuitement aux populations, c'est déjà une très bonne chose. Mais à la fin, on craint la rupture. Comment vous faites pour vous en approvisionner? Est-ce qu'il y a des bailleurs derrière qui accompagnent une telle initiative, Madame Bangoura? Non, pour le moment, c'est pourquoi je fais appel aux bailleurs et tous qui veulent m'aider dans la réalisation de ce projet. Parce que je n'aimerais pas que ce projet soit commercialisé. J'aimerais que ça soit gratuit pour tout le monde. C'est ça l'objectif. Vous le confectionnez à l'intérieur d'un atelier de couture. Comment vous organisez tout ça finalement? Nous le faisons à la maison, chez moi ici. J'ai une voisine à côté. Lorsque j'ai initié le projet, je suis venue la voir. Je lui ai dit, vu la situation du pays, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour pas qu'on soit fait comme ça et observer la situation. Je lui ai dit, j'aimerais qu'on confectionne des masques artisanaux. Elle m'a dit, ok, mais je dis, mais pour le moment, je ne peux pas te payer. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a aussi accepté, sans contrepartie, de faire partir du projet. Donc, nous procédons comme suit. Elle se met au travail en première position. Elle essaie de fabriquer et moi, je fais la conclusion manuellement avec la main pour que ça soit plus consistant. Parfait, parfait. Il faut la rappeler de passage parce que moi, j'ai suivi le reportage à la télé. Vous êtes dans le monde médical, on va le dire comme ça. Vous êtes infirmière, c'est bien cela, sage-femme? Je ne sais pas. Pardon, j'ai pas compris. La question de Lamine, c'était de savoir, est-ce que, au-delà de cette initiative, est-ce que dans la vie, vous êtes infirmière? Est-ce que vous êtes du corps médical? Non, je suis du corps médical. Parfait. Je suis en situation de thèse. Voilà, c'est bien ça. Situation de thèse. Allez, un numéro de téléphone, parce qu'on est bousculé un peu par le temps, peut-être pour tous qui nous écoutent en ce moment et ceux qui nous regardent également sur nos deux chaînes. Ok. Allez-y. 620. Alors, 00224 620 39 16 71. Oui. Voilà, Madame Kouyaté, merci beaucoup. Il faut le rappeler, Madame Bangoura Zena Kouyaté, c'était en direct ce soir dans cette édition spéciale, la chaîne de la solidarité, sur l'ensemble du groupe Adafo Média, Radio Espace, Suite FM. Parce qu'on fait de la radio aussi, eh bien, le temps d'une petite pause, on revient à 19h pour continuer l'émission. El Comoriano. Unajalimengenwala nanatana miskinera tangama furikobi mandum Babylon walibede funyifari Corona virusini bamofari Inama miskine faga inama mongaye faga inama montare faga inama mongunje faga Yadi mapuya mona Corona virus yo iniba monfari Siga 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 Corona virus yo iniba monfari Siga 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 Coronavirus yo iniba monfari Siga 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 Coronavirus yo iniba monfari Siga 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 Kore bala o ayo kore bala o frontiere bala Mutamu amana fugera sobe Mutamu amakora na sobe Kau mushintori kau mitalitori Espagne tori Allemagne tori Mutamu amana sobe Mutamu amana sobe Respectons les dispositifs sanitaires
Corona y'a qu'une réalité, prête à exterminer si possible la will l'humanité. Actualité, actualité, beaucoup de pays sont confinés comme dans un film, il se transmet par un mal contact. À tous ceux qui sont touchés par coronavirus et leurs proches, je les souhaite bon courage et bonne guérison. Chacun de nous doit agir pour empêcher la propagation du virus. Quand on néglige les consignes contre ce virus, on met notre vie en danger ainsi que celle de notre entourage. Hey, affaire coronavirus là, c'est compliqué. Une fois que ça touche quelqu'un, c'est tout son entourage qui est angoissé. C'est pourquoi le mieux, c'est de se protéger en se lavant correctement les mains avec du savon. C'est pas compliqué ça. Hein? Je vous dis, dans l'affaire de coronavirus là, on va monter, on va descendre. Il y a des gens, ils vont jamais respecter les consignes. Donc moi, je propose qu'on applique la force. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas les consignes, on te donne 50 coups bien sonnés.